C'est tout simple, mes deux parents pratiquaient l'athlétisme. Mon père était fondateur d'un club en Eure-et-Loire. Très jeune, j'ai été sur le bord des pistes, amené à pratiquer ce sport naturellement, sans être forcé par mes parents. J'ai testé beaucoup d'autres sports, mais là où j'ai eu les premiers résultats et les premières petites médailles d'or et les premières montées de podium, c'était sur la course à pied. Les résultats amenant l'envie et la motivation, c'est ce qui m'a un peu amené à pratiquer cette discipline. En fait, en apprentissage d'ébénisterie, je suis obligé de prendre des congés sans solde pour aller faire les championnats du monde junior de cross. C'était ma première sélection en équipe de France. Et mon père, qui a été, lui, du coup, sportif de haut niveau et à la limite d'être international senior, m'a un peu proposé de m'accompagner en me disant tu as ton diplôme parce qu'il te faut un bagage en poche, donc travaille pour avoir ton CAP d'ébénisterie que j'ai eu. Et ensuite, on tente d'être, entre guillemets, détaché à 100%. Et puis moi, je t'aide pendant 1 an, 2 ans à voir comment ça se passe financièrement parlant pour tout tenter en athlétisme. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça a été important pour moi parce qu'il m'a fait confiance. C'était une période de vie où je me suis retrouvé tout seul dans mon appart sans travailler et je me suis mis à jouer aux jeux vidéo. Ça a été 1 an assez atypique, à manger des kebabs tous les jours. J'avais la plus grosse carte de fidélité du kebab juste à côté. Et c'est marrant cette période de vie parce que du coup, c'est ce qui m'a aussi ouvert les portes de la gendarmerie derrière. Parce qu'on a cherché une solution, parce qu'il fallait structurer tout ça. J'étais trop jeune, à 19 ans, d'être tout seul, livré à soi-même, à faire que du sport de haut niveau. Il faut une occupation psychologique à côté. J'ai eu cette année un peu de freelance et de liberté. Et après, j'ai été remis dans le droit chemin avec des horaires de travail à respecter, des chefs, des règles à respecter. Je me souviens d'un premier championnat du monde où on est bien logé dans des beaux hôtels, le stade 50 000 personnes rempli à Berlin, c'était en 2009. Je reviens à la caserne 1 semaine plus tard, je croise un chef et là il dit hey, Koval, c'est pas parce qu'on vous passez à la télé que ça vous empêche pas de respecter les règles et de vous mettre au garde à vous. 1 semaine avant, j'étais dans un stade rempli à avoir des étoiles dans les yeux. Et quelques jours après, j'étais en train de faire un garde à vous devant un chef parce que c'était la rigueur militaire. Et au moins, je me prépare pour être le meilleur possible et rien regretter. J'ai encore cet objectif marathon pour Paris 2024 de faire les minima olympiques. Si j'arrive à être sur la ligne de départ, ça serait la cerise sur le gâteau. Ma fille ne pratique pas du tout, elle fait de l'équitation et de la musique. Et mon fils, on l'a inscrit au judo, au tennis, il a fait une leçon de chaque et puis après il n'a pas voulu y retourner, je ne les pousse pas. Ce que j'espère, c'est dur à dire ça, mais qu'ils ne feront pas d'athlétisme parce que c'est trop dur et trop ingrat. Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas été studieux, je n'ai pas le brevet des collèges et pourtant j'ai une vie qui est la mienne aujourd'hui et que je ne regrette pas et que je kiffe à 100%. Alors que c'est pour ça que j'ai envie de leur dire, s'ils veulent faire quoi que ce soit, je serai là pour les soutenir. Franchement, je n'aimerais pas revenir pour me reconseiller parce que je pense que si je me conseille, peut-être que les choses se feraient différemment et peut-être pas dans le bon sens. Rien n'est dû au hasard.